Tu es venu ici pour soutenir notre campagne et je t'en remercie très chaleureusement. Cette campagne, c'est une campagne que nous avons appelée Arras 2020, qui a finalement un objectif simple, hein, c'est de proposer aux Arageois, aux Arageoises, la transition écologique pour Arras et pour son territoire, bien entendu, l'excellence environnementale et l'excellence sociale. Et nous le faisons à travers des propositions dont nous revendiquons qu'elles ne sont pas inventées. C'est-à-dire ce que nous proposons, ce sont des choses qui existent, qui ont été mises en œuvre, qui ont été testées, évaluées, qui ont prouvé leur efficacité, leurs bénéfices, et en général, ces bénéfices sont très multiples. Hein. C'est des bénéfices de santé publique, des bénéfices en termes de pouvoir d'achat aussi, hein, de porte-monnaie. Si je pense au transport gratuit, nous proposons la gratuité d'ailleurs du bus à haut niveau de service dans Arras. Ce sont des propositions donc qui ont été testées, qui sont économes des ressources, à la fois les ressources budgétaires de notre commune et de notre communauté urbaine, et puis également des ressources au sens ressources naturelles, parce qu'on veut aussi inscrire Arras dans ces réseaux, ils sont multiples hein, maintenant, les réseaux des villes en Europe et même dans le monde, qui travaillent sur les enjeux de la transition écologique. Et moi j'ai envie que ce territoire et Arras fasse partie, et d'ailleurs ces réseaux nous inspirent beaucoup dans notre campagne, hein. C'est là que nous puisons nos sources de propositions. Et ces réseaux sont des réseaux vraiment de villes, de collectivités qui inventent finalement la ville de demain, qui inventent les nouveaux modes de vie dans la ville, un nouvel art de vivre ensemble, en quelque sorte. Et moi je veux qu'à Arras il se passe des choses, qu'on ait envie de visiter partout en Europe, qu'on dise je vais aller voir à Arras comment ils ont trouvé des réponses à telle ou telle question. Et ces réponses, elles concernent tant l'agriculture périurbaine que la qualité, les dynamiques dans les quartiers, la mutualisation, les projets des habitants, parce qu'on sait que la dimension sociale, elle est essentielle pour gagner les enjeux de la transition écologique. Il faut que les gens apprennent à faire ensemble, à l'échelle de leur rue, de leur quartier, dans la ville, de façon, par exemple, je pense à l'autopartage, des choses très simples, des composteurs par rue, enfin ce sont des petites choses de la vie quotidienne, mais qui peuvent vraiment faire la différence. Toi, tu es un ministre qui va être qui est déjà engagé sur l'échéance 2015. 2015, c'est, chacun se souvient ici, j'en suis certaine, de Copenhague. Copenhague, c'était le grand rendez-vous pour le climat. Et ça aussi, c'est une ambition qu'on porte, l'éco-responsabilité, c'est-à-dire savoir que ce que nous faisons, ce que nous décidons, la façon dont nous vivons, nos modes de vie dans cette ville, eh bien, sont totalement responsables par rapport à l'avenir de la planète, par rapport à la vie de personnes qui sont aujourd'hui par millions, dizaines de millions, centaines de millions, dans le monde affectés, hein, d'ores et déjà, par les effets du dérèglement climatique. Et donc, prendre cette question, c'est aussi proposer pour le territoire eh bien, une vision d'avenir et une perspective d'avenir, une attractivité, et aussi, je le dis, hein, on a des projets ambitieux sur l'alimentation et l'agriculture. Aujourd'hui, Arras est très... Salut Marcelin. Arras est très connu comme pôle agroalimentaire, reconnu, va prendre d'ailleurs de nouvelles compétences en 2014 sur ce sujet. Nous voulons en faire un pôle vraiment d'excellence alimentaire et agricole, mais dans un esprit de agriculture de proximité, de qualité, bio, dans le territoire arageois qui s'y prête complètement d'ailleurs avec des circuits courts, avec bon, vous connaissez toute cette histoire de la restauration collective. Bon voilà, donc des choses aussi que nous proposons qui ont une dynamique économique qui soit tout à fait testée, crédible, assise. Je pense aussi au pôle de santé environnementale. Aujourd'hui, c'est un secteur décisif. Notre région est très durement affectée par les maladies chroniques, l'épidémie de maladies chroniques. On est champion du monde, hein, la région Nord-Pas-de-Calais, pour les cancers du sein. Si on était un pays, on serait au top. Absolument. Et donc, il y a là tout un enjeu de recherche, de recherche, de transformation des politiques publiques, etc., de rapport aux habitants qui est tout à fait décisif. Et nous, on ambitionne de placer Arras dans qui a les ressources, à mon sens, placer Arras sur ce terrain. Voilà. Et on ambitionne, quand on sera maire de cette ville, d'être totalement proactif. Je crois que tu peux dire je, là. Oui, oui. Ça m'a fait grand le
urbaine, donc voilà. C'est une gouvernance, en fait, quand je dis ça, c'est la gouvernance, hein, quand on sera à la gouvernance. Et on sera nombreux. On sera nombreux. C'est de justement prendre notre part dans les réseaux qui vont s'organiser dans la perspective de 2015. Car je pense que vraiment, pour la France, cette échéance, c'est vraiment une perspective de mobilisation pour passer un cap quand même dans la conscience et dans les actions qui sont menées pour rester sous la barre des 2 degrés. Hein, parce que là, vraiment, on prend des risques pour, pas pour les générations d'après, hein, déjà pour nous, déjà pour plein de gens aujourd'hui. Et voilà, donc être en pleine responsabilité par rapport à ces sujets. Vraiment extraordinairement bien travaillé ensemble. Et on peut le dire. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la convergence de valeurs. Et ce que tu as fait au niveau européen, ce que je fais au niveau national, ce que tu vas faire maintenant en tant que maire d'Arras, et ce que l'on fait au niveau international, puisque ma responsabilité ministérielle, c'est la responsabilité nationale, mais qui porte essentiellement sur l'international, c'est structurer, en fait, c'est décliner exactement les mêmes valeurs et celles que nous partageons. Peut-être que je peux en décliner 2 ou 3 très rapidement. La première, c'est, et je crois que tu l'as fait aussi dans ton petit discours, la première valeur, pour moi, c'est d'abord l'écologie de combat. Parce que qu'on veuille faire du miel dans la citadelle, qu'on veuille faire la protection de la nature contre tous les promoteurs, qu'on veuille faire la transition écologique contre tous les conservatismes et toutes les rentes, qu'on veuille faire de la santé contre tous les intérêts des laboratoires pharmaceutiques, etc., etc., à chaque fois, on est en situation d'essayer de défendre une vision qu'on estime être finalement l'intérêt citoyen face à un certain nombre de lobbies, et on le voit à tous les niveaux. Cette écologie de combat, je pense que c'est d'abord ce qui nous structure, c'est qu'on est motivé par cela. Mais en même temps, et c'est pas l'un ou l'autre, c'est en même temps, ce qu'on défend, c'est quand même une écologie positive. C'est pas demain c'est la catastrophe, ça, non, c'est on a des solutions. C'est ce que tu disais sur la recherche, tu disais sur le modèle urbain, sur les transports, etc. Les solutions, elles existent. Et si elles ne se déploient pas, c'est parce que justement, elles se heurtent à un certain nombre de conservatismes économiques, évidemment, mais aussi, évidemment, politiques. Et donc, charge à nous de convaincre dans la société, parce que en fait, notre allié sont les citoyens, face à tous ces conservatismes et face à tous ces lobbies. Et donc, l'écologie positive que tu défends ici, ce qui est en acte, qui montre que la transition, c'est possible, que réduire les émissions de CO2, que vivre mieux, c'est possible, et que demain, plus d'écologie, ça veut dire plus d'emplois dans l'agriculture périurbaine, ça veut dire plus d'emplois dans l'isolation des bâtiments. C'est quelqu'un qui est dans les économies d'énergie, là. Ça veut dire plus d'emplois dans l'efficacité énergétique, etc. Donc c'est vraiment un projet qui est un projet profondément positif. La troisième valeur, c'est le partage. C'est le partage parce que cette valeur-là, on l'a en commun à tous les niveaux. Quand moi je fais de la solidarité internationale, on fait du partage nord-sud. Quand tu te bats depuis des années sur la question de l'immigration, de la régularisation des sans-papiers, c'est du partage. Quand on se bat pour une réforme fiscale, c'est un partage des richesses autrement, etc., etc. Donc cette valeur du partage, elle est évidemment aussi fondamentale et totalement chevillée au corps. Et la dernière, et elle n'est pas forcément mise en avant, c'est la responsabilité. Et la responsabilité, c'est la responsabilité vis-à-vis, je dirais, des générations futures, mais pas oublier que trop souvent, on renvoie l'écologie aux générations futures. Or, maintenant, ce sont les générations présentes. Il n'y a pas l'écologie pour dans 30 ou 40 ans, l'écologie c'est maintenant. D'abord parce que les décisions qu'on prend maintenant auront évidemment un impact structurant pour 30 à 40 ans, et surtout parce que la première génération future, depuis qu'il y a eu la fameuse appel de 1972, Stockholm, enfin tout ça, la première génération future, elle est née. Moi je suis né après, bon, pas tout le monde, mais la première génération future, c'est maintenant. Il ne faut surtout pas laisser penser que l'écologie c'est pour demain, c'est pour toujours, pour les générations futures, on remet toujours à plus tard. Non, c'est maintenant, et en plus c'est positif, ça apporte des solutions. Et aussi la responsabilité budgétaire, financière, c'est-à-dire de ne pas proposer quelque chose qui soit en fait de la démagogie, parce qu'on sait très bien en le proposant qu'on n'a aucune idée de la façon dont on va le faire. Ni le financer, ni le faire techniquement, etc. Donc,
Ça, c'est une valeur que tu as beaucoup portée aussi, c'est jamais faire des propositions que tu ne sais pas, que tu sais ne pas pouvoir tenir. Et je crois qu'en tant que maire, futur maire et maire, c'est aussi important de crédibiliser cette responsabilité-là des écologistes au pouvoir. Et puis, dernière, c'est l'innovation. Pourquoi l'innovation? D'ailleurs, tu l'as dit, tu en as parlé toi-même. On est dans un monde nouveau, et un monde nouveau, ça implique des solutions nouvelles. C'est pas en regardant dans le rétroviseur qu'on va trouver les solutions pour demain. Et ces innovations, ça ne veut pas forcément dire de l'innovation technologique. Ça peut vouloir dire ça. Tu parlais de la recherche sur certains sujets, ça peut vouloir dire ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'universitaires, beaucoup de laboratoires, beaucoup d'ingénieurs qui sont des alliés dans la société pour les écologistes, parce qu'ils cherchent des solutions exactement comme nous. Mais c'est aussi l'innovation sociale, l'innovation territoriale, l'innovation dans l'économie sociale et solidaire, là encore contre tous les conservatismes, contre toutes les habitudes. Et je crois que quand on additionne toutes ces valeurs-là, on a un vrai projet de société qui nous rassemble tous, du local au mondial, en passant par l'européen et le national, et c'est ça qu'on porte, c'est ça qui nous rassemble, en plus de l'amitié personnelle que nous avons. Et puis évidemment, je venais, et c'est la base, en tant qu'ancienne Arageois, puisque j'y ai vécu 18 ans, j'étais au lycée Gambetta. Je suis revenu récemment au lycée Robespierre sur le projet de coopération avec le Burkina. Et j'ai eu l'occasion, lorsque je suis revenu au lycée Robespierre, de retrouver celui qui était gardien de l'équipe de foot au Racing Club d'Arras, où je jouais en poussin, en mini, en cadet, en junior, et qui aujourd'hui au chef de la cantine scolaire de Robespierre. Et donc c'était une rencontre que j'ai évidemment gardée en mémoire. Voilà. Donc merci à vous, merci à tous pour votre accueil, d'une part, pour votre mobilisation, et on va gagner, parce qu'en plus, il y a un enjeu national à Arras. Au-delà de l'enjeu local, il y a un enjeu politique national qui est de mettre le plus en visibilité possible la campagne d'Hélène, qui sera dans une ville que je pense gagnable, prenable, et donc on a besoin aussi de cette victoire au niveau national. Merci à vous.